بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Notre cours ce soir, Akhawati, parle de la purification de l'âme. La purification de l'âme était l'objectif de l'envoi des livres bénis et c'est également la fonction des messagers. Et c'est aussi les raisons de la réussite et du succès de l'homme, aussi bien dans la vie ici-bas que dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ash-Shams, verset 9, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها. Traduction rapprochée, a réussi certes celui qui la purifie. Et il dit aussi dans Surat An-Najm, verset 32, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Traduction rapprochée du verset, ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Comment se fait donc cette purification de l'âme? Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal seul qui la purifie ou bien la personne a également un rôle dans cette purification? C'est ce que nous allons voir ensemble, Akhawati. Comment se fait la purification de l'âme? Dans Surat Ash-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala jure par 11 créatures. Et c'est le plus long verset, et c'est le plus long serment qu'on trouve dans le Coran. Pourquoi le plus long serment? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a juré par 11 de ses créatures. Il jure par le soleil et par sa clarté, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel. Par le ciel est celui qui l'a construit, c'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jal. Par la terre est celui qui l'a étendu, c'est lui également Allah Azza wa Jal. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, Allah Azza wa Jal. Tout ce long serment, Akhawati, pour une seule chose. Quelle est cette chose? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 de Surat Ash-Shams, a réussi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Traduction approchée du verset, a réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. Que signifie le verbe, le mot tazkiya en arabe, c'est-à-dire la purification? Que signifie ce mot? Le verbe zaka et zakka a comme signification développer, multiplier, faire accroître, faire fructifier. Également, on trouve le nettoyer, assainir. Tout ceci, ce sont des synonymes de zakka, du verbe zakka, faire le zakka. Le sens conventionnel islamique de ce terme, tazkiya, la purification, ça veut dire purifier l'âme des maux et des vices et l'embellir par la meilleure moralité et les bonnes œuvres. Ainsi, nous remarquons, Akhawati, que la purification de l'âme comporte deux volets. Si vous avez des questions, Akhawati, vous les laissez à la fin. Inch'Allah, on va, bi'idhnillah, répondre. Je répondrai, Inch'Allah, à vos questions. Mais suivez bien le cours et notez vos questions. On répondra aux questions à la fin, Inch'Allah. Et donc, je disais, nous remarquons donc que la purification de l'âme comporte deux volets. Le premier volet, qu'on appelle en arabe at-takhliya, takhliya veut dire nettoyer, assainir. Et le deuxième volet, c'est at-tahliya en arabe, ça veut dire remplir et embellir. Donc, je répète, at-tazkiya, la purification, comporte deux volets.
Le premier volet, at-tahliya, le deuxième volet, at-tahliya. Et j'ai fait exprès de garder les mots en arabe. Pourquoi? Parce que c'est justement un objectif de retenir ces termes-là, qui sont des termes très importants à connaître. Donc, je vous invite, akhawati, à retenir ces noms-là. At-takhliya wa at-tazkiya. Que veut dire at-takhliya? Ça veut dire nettoyer et assainir. At-tahliya veut dire remplir et embellir. On ne peut donc avoir de purification que si on a accompli ces deux conditions. Nettoyer, assainir, pour ensuite faire accroître et fructifier. Qu'est-ce qu'on nettoie et qu'on assainit? Je vais voir si vous me suivez. Qu'est-ce qu'on va nettoyer ici et assainir? Naam, ahsanti. Une sœur a répondu, elle n'a pas écrit son nom, mais elle a répondu l'âme, la foi. Vous voyez? Naam. Le cœur, c'est ce que j'attendais, le cœur. Naam, ahsantonna. Parce qu'au fait, le mot nafs en arabe signifie aussi bien ruh que qalb, le cœur. Donc, c'est pour ça que quand on dit nettoyer, ça veut dire forcément nettoyer notre cœur pour que justement notre âme soit nettoyée. Et ensuite, l'embellir et la remplir. On va voir par comment on va la nettoyer et on va voir comment on va la remplir. Voilà. Purifier l'âme, premièrement, des maux et des vices et l'embellir par la meilleure moralité et les bonnes œuvres. Donc, on ne peut pas remplir un cœur qui est malade. Je vais vous donner l'exemple d'un verre qui est sale et dans lequel je voudrais mettre du lait. Est-ce que c'est possible de verser du lait dans un verre qui est sale? Comment sera ce lait? Le lait sera forcément sale aussi. Donc, pour avoir la blancheur du lait, il va falloir nettoyer le verre avant de le remplir de lait. C'est la même chose pour le cœur, mes chères sœurs. Maintenant, on va passer, on a vu ensemble la signification du mot purification. On va maintenant passer au mot âme, l'âme. L'âme, mais on veut dire par âme ici an-nafs. Retenez le mot en arabe an-nafs. C'est important de retenir les mots en arabe. Donc, an-nafs, c'est quoi? C'est quoi cette nafs? C'est quoi l'âme? L'âme a besoin d'être elle a besoin d'être polie, elle a besoin de soins, de patience, de résistance. Je vais vous citer des poètes qui ont dit, le premier poète a dit, j'ai pris des exemples parce que j'ai trouvé qu'ils étaient parlants et beaux avant de passer aux significations dans le Coran et de la Sunna. Donc le poète a dit, le premier a dit, l'âme du jeune homme suit le penchant qu'il a. Si ses passions sont assouvies, il en désire davantage. Et si elle en est privée, elle devient désintéressée. L'autre a dit, l'âme devient cupide quand vous l'excitez. Si vous l'obligez à se satisfaire de peu, elle s'en persuade. Le troisième a dit, l'âme est pareille à l'enfant. Si tu le négliges, il grandit en restant attaché à l'allaitement. Et si tu le sèvres, il s'en prive. Pour dire âme humaine, le Coran et la Sunna emploient les termes ar-ruh et an-nafs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit sur ce sujet, parfois le terme nafs désigne l'homme dans son ensemble, corps et âme. Et parfois le terme nafs est employé dans le Coran et la Sunna pour désigner la même chose, qui est ar-ruh. Et notre sujet ici, ce soir, akhawati, c'est an-nafs. J'aimerais, avant de passer, voir est-ce que ce que je viens de dire là est clair ou pas, parce que c'est important avant de passer. Il faut dire que s'il y a des sœurs arabophones avec nous ici, elles vont comprendre de quoi je parle, parce que
Nafs et Ruh, parfois, désignent la même chose dans le Coran. Manal me dit non. D'accord. Qu'est-ce que je répète Manal? Ce que je viens de citer, Ibn al-Qayyim dit au sujet de Nafs, ça c'est à retenir parce que c'est le résumé au fait de ce que tous les savants ont fini par se mettre d'accord sur ça. Le terme Nafs dans le Coran désigne parfois l'homme dans son ensemble, corps et âme. Dans le Coran et la Sunna. Parfois, le terme nafs est employé aussi dans le Coran et la Sunna pour désigner ar-ruh. Et pour les francophones, ar-ruh et an-nafs, c'est l'âme. Quand on dit âme, on comprend mieux. Ça peut être an-nafs comme ça peut être ar-ruh. Est-ce que c'est clair? Je peux passer? C'était juste pour que vous sachiez de quoi on parle ce soir. On ne parle pas de ruh. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit personne n'a d'informations sur ar-ruh. Ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de répondre, si on te pose la question sur qu'est ar-ruh, de répondre je n'ai de science que le peu que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Donc ici on parle plus de an-nafs, on a plus d'informations sur an-nafs. C'est important, donc je me suis attardée sur ce sujet-là parce que je voulais que ce soit clair. Je répète, Naam. Roumaïsa m'a dit je répète sur Ar-Ruh. Taïb. Je répète. C'est juste pour dire âme humaine, âme, l'âme. Le Coran et la Sunna en arabe vont employer parfois, tantôt le terme Ar-Ruh, tantôt le terme An-Nafs. Et Ibn al-Qayyim, dans ce sujet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parfois le terme nafs, quand je dis nafsi, quand je parle en arabe et je dis nafsi, nafsak, ça peut désigner la personne, corps et âme, toute la personne. Et parfois, le terme nafs, employé dans le Coran et la Sunna, va désigner ar-ruh, que en français on dit âme, l'âme. L'âme qu'on combat, Mamouni Fatima, c'est un nafs. Et c'est maintenant qu'on va commencer à en parler. On ne combat pas ar-ruh. On combat un nafs. Est-ce que c'est clair? Retenez en arabe que notre cours de ce soir est la purification de l'âme, c'est un nafs. C'est comment travailler sur quoi? C'est quoi la différence? Très bien. Déjà, la différence entre ruh et nafs. Je m'attendais à cette question-là. Au fait, même les grands savants, maintenant, parfois, ils sont divergents sur ce sujet. Il y a un groupe de savants qui disent que ar-ruh, c'est an-nafs, et l'autre groupe qui dit ar-ruh est différente de nafs. Et ce n'est pas notre sujet de ce soir. Ce soir, on va parler de nafs. C'est comment purifier cette nafs. Cette âme, c'est moi-même, mon cœur, on va dire. Je préfère donc dire mon cœur dans ce cas-là. D'accord? Comment purifier ce cœur-là? Donc, mais appelez-le nafs, c'est un nafs. Naam Roumaïsa, c'est très controversé, on n'a pas encore de réponse et c'est normal parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand on te pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on te pose la question sur Ar-Ruh, tu réponds Ar-Ruh min amri rabbi, c'est quelque chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et je n'ai de science que ce que j'ai eu, le peu que j'ai eu. D'accord? Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va faire comme nos savants et ne pas trop s'attarder là-dessus. Mais là, le cours de ce soir, on parle de nafs. Et les différentes, on va voir les différents types de nafs. Quand je vais dire âme, ici c'est nafs. D'accord? C'est bon? C'est clair? Je peux passer? Naam, je passe, Inch'Allah. Alhamdulillah. Notre sujet, donc, je disais de ce soir, est un nafs. Qu'est-ce que c'est?
Que veut dire un nafs? Notre nafs, elle se trouve à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, sa nature est inconnue par l'homme. C'est une entité. Mais la nature, elle est encore inconnue par l'homme. On ne sait pas de quoi elle est faite. Elle peut être orientée, par contre, on sait qu'elle peut être orientée vers le bien ou vers le mal, et qu'elle passe par différents états. Elle regroupe tous les traits de caractère de l'homme qui se reflètent à travers son comportement, qu'il soit bon, mauvais, bienfaisant, malfaisant. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que l'état de l'âme est stable ou bien est-ce qu'elle est variable? Qui peut me répondre? L'état de l'âme, elle est variable. Ahsanallahu ilayki Aisha. Naam. L'état de l'âme est variable. Maintenant, on va voir justement cette variabilité et les différents types de ces états-là, je vais appeler l'âme. Mais c'est an-nafs. Il faut savoir qu'on parle de an-nafs. Et d'ailleurs, je vais vous donner les versets en arabe où c'est clairement cité an-nafs. Très bien. Vous avez donc en face de vous maintenant une planche où vous avez les différents types d'âmes. On va commencer par l'âme. On va commencer par le bas, Soumaya. L'âme saine. Par le bas. Naam. On commence par le bas. Ahsanallah ilayk. Très bien. Donc, l'âme saine, c'est ce qu'on appelle al-fitra. Al-fitra. Je veux que vous reteniez ces termes-là en arabe. Akhawati. C'est très important de les retenir. Vous allez avoir le document, Inch'Allah, on va vous le mettre dans les différents groupes. Donc, al-fitra. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Shams, verset 7-8, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, donc ça c'était al-fitra, al-nafs al-fitra. Maintenant, on va passer à le deuxième type d'âme, deuxième état, on va dire. Le deuxième état, c'est al-nafs al-ammara bis-su', c'est l'âme incitatrice au mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, verset 53, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Traduction rapprochée du verset. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. On a également, troisième état, l'âme portée au blâme, à l'autocritique, qu'on appelle en arabe al-nafs al-lawwama. Je veux que vous reteniez les différents noms en arabe. Al-fitra, al-nafs al-ammara bis-su', al-nafs al-lawwama. Al-nafs al-lawwama, c'est qu'on va traduire par l'âme portée au blâme, à l'autocritique. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cette âme, dans Surat Al-Qiyamah, verset 2, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala jure par cet état d'âme. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Finalement, on a le dernier état, et c'est ce qu'on appelle en arabe An-nafsul mutma'inna. C'est l'âme apaisée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Fajr, verset 27-28, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô toi, traduction approchée, ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. On va maintenant parler plus en détail de ces différents états d'âme. L'âme saine, que veut dire l'âme saine? Al-fitra en arabe.
Et cette âme, si elle reste telle qu'elle est, telle qu'elle a été créée, elle n'incitera que pour le bien. Mais elle est faite ainsi. Elle ne va pas rester telle qu'elle a été créée parce qu'elle va être, on va voir plus loin dans le cours qu'il va y avoir des forces de bien et de mal qui vont l'attirer par-ci, par-là. Donc, elle va forcément ne plus rester dans l'état où elle a été, sur lequel elle a été créée. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit dans Surat Ash-Shams, verset 7-8, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Cette âme, elle va être, si elle obéit aux besoins du corps qui lui a été créé, qui est lui, a été créé de terre, et qui se penche plus vers ses envies et ses besoins, tels que les boissons, la nourriture, l'accouplement, etc., elle va attirer cette âme saine vers le bas. Donc, on va dire le cœur, ou bien cette saine nature vers le bas, vers tout ce qui est mauvais pour le cœur, tel que l'orgueil, la jalousie, etc. Elle le rabaisse vers les passions et les envies de ce corps. Et là, ça va être, bien sûr, l'âme incitatrice au mal qui va causer tout ceci, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on vient de citer, traduction rapprochée, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Chacun de nous a été créé avec une âme saine. Et la nature, ou bien l'origine de notre corps, étant l'argile crissante, extraite de boue malléable. Et donc, tout être humain commet des péchés. Il n'y en a pas un qui n'ait pas une âme incitatrice au mal. C'est ainsi que lorsque fut révélée la parole d'Allah Azza wa Jal, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. C'est à Allah, traduction approchée du verset de Sourate Al-Baqarah, verset 284, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera des comptes. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Ce verset-là a été très dur pour qui? Qui peut me répondre? Ce verset-là a été très dur pour qui quand ce verset a été révélé? Quand on le lit, ni moi ni toi ne sommes bouleversés les compagnons. Ahsanti Soumaya. Ahsanti Sokhna. C'est les compagnons, c'est les meilleurs des hommes. Ils ont été bouleversés par ce verset. Les compagnons, les meilleurs des hommes en dehors des messagers, ont eu peur. Et ils dirent au prophète, lequel d'entre nous ne pense pas dans son fort intérieur au mal? Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a révélé des versets qui allègent. Et ce sont les versets de Surat Al-Baqarah, verset 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Le croyant a également, on est encore dans la planche d'avant, Soumaya. Le croyant a également l'âme portée au blâme, à l'autocritique. Wala uqasimu bin nafsil lawwama. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Verset 2 de Surat Al-Qiyamah. C'est quoi cette âme portée au blâme? Nafs al-lawwama. Cette âme est éveillée. Et c'est seulement le croyant
qui va avoir cet état d'âme. Seulement le croyant. Le mécréant n'a pas du tout cet état d'âme. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que cette âme, elle est éveillée. Et elle n'arrête pas de blâmer, euh, c'est-à-dire de me blâmer. Et heureusement, puisque l'âme incitatrice au mal n'arrête pas non plus. Donc cette âme portée au blâme me prévient du mal et elle insiste. Fais attention, ceci est un péché, ceci est un mauvais caractère. Ensuite me vient l'âme incitatrice au mal qui me dit non, attention, tu dois te venger. Fais ceci, fais cela. Oh, c'est rien du tout ça, c'est un petit péché. Et ceci est notre vie quotidienne. Notre état est variable pendant toute la journée. On varie entre ces 4 états d'âme. Est-ce que c'est clair? Ou bien je répète. C'est clair, alhamdoulilah. Très bien. Donc, un nafs. Naam, ahsanti. Ahsanti. Très bien. Donc, le plus haut degré, on a dit, de ces états d'âme est celui du croyant. Oui, pourquoi? Parce que le croyant regrette, il se repent, il révise ses actes pour arriver jusqu'à l'apaisement. Par quoi est-elle apaisée, cette âme, ce cœur du croyant? Cette âme est apaisée parce qu'elle sait que son Seigneur va accepter son repentir. Elle est apaisée parce qu'elle croit fermement en la prédestinée de son Seigneur. Elle est apaisée parce qu'elle croit fermement en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, en sa victoire. Et bien sûr, elle a augmenté cet état. Par quoi? Comment on arrive à cet état-là? Parce que je viens de citer, mais également par autre chose. Qui peut me répondre? Taqwa, naam. Quoi d'autre? Al-Iman, naam. Les adorations. Ahsan Tibaya, c'est ce que j'attendais. Par les adorations. Et elle augmente en bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont fait que c'est ce croyant-là, son âme est apaisée. Elle est arrivée à ce stade-là. Elle commence à croire fermement en la miséricorde d'Allah. Elle commence à croire fermement en la prédestinée de son Seigneur. Elle sait que si jamais elle penche elle fait un péché quelconque, qu'elle va se repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter son repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, verset 97, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Cette âme est apaisée, aussi bien dans la vie ici-bas que dans l'au-delà. Maintenant, on va passer pour voir quelles sont les choses qui influencent cette âme. Et c'est la planche qui suit justement. Quelles sont les choses qui vont influencer cette âme? La nature de l'âme est bonne à la base, on l'a vu. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'elle soit attirée vers le bien ou vers le mal? Ce sont donc les forces du bien et les forces du mal. La nature de l'homme est qu'il n'aime pas les mauvaises choses.
Par contre, s'il s'habitue à voir le mal autour de lui et qu'il l'accepte, ceci influencera son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, celui qui voit un mal et le change avec sa main, c'est certes désavoué. Celui qui ne peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue, c'est certes désavoué. Et celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change avec son cœur, c'est certes désavoué. Et ceci est le plus bas niveau de la foi. Avec le cœur, c'est le plus bas niveau. Vous réalisez, Khawati? Vous réalisez que le plus bas niveau de la foi, c'est de ne pas accepter des choses mal et qu'on ne peut pas changer, ni par la langue, ni par la main. Mais notre cœur ne l'accepte pas. C'est le plus bas niveau de la foi. Méditez bien là-dessus, Khawati. Cette âme a donc des capacités énormes à s'élever à des hauts degrés et sans limite. En revanche, elle est capable malheureusement de se rabaisser à des niveaux très bas et sans limite également. Et si on médite un peu sur l'état des humains, tout juste avant cette pandémie, la pandémie du coronavirus, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le rabaissement qu'a atteint l'humanité entière. On n'a jamais assisté à un rabaissement pareil. Jamais. Dans tous les domaines, Allah al-Musta'an, la croyance, l'éducation, le niveau social, familial, la perversion dans tous les domaines, et plus grave encore, des choses qu'on n'arrive pas à citer dans des assises comme celle-ci. Et la normalisation de tout ce rabaissement et cette perversion, on nous impose de l'accepter. Qu'Allah nous préserve de tout ça. Maintenant, on va passer voir quelles sont les forces du bien. Quelles sont les forces du bien? Qui peut me dire? Naam. Les forces du bien. Naam. Mhm. Mhm. Je suis en train de lire sur le chat. Naam, l'adoration, je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. La pratique, naam. L'invocation, naam. Les forces du bien. Les forces du bien, khawati, sont avant tout cette saine nature, al-fitra. Al-fitra, la saine nature de l'être humain. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hujurat, traduction approchée, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc, notre nature, à la base, elle est ainsi. Elle est ainsi faite. Elle n'aime pas tout ce qui est perversité, désobéissance, mécréance. Et elle aime tout ce qui est foi, etc. D'accord. Donc, la saine nature en premier. Ensuite vient la religion. Cette religion, avec tout ce qu'elle comporte, comme législation, comme adoration, etc. L'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal et la crainte qu'on a d'Allah Azza wa Jal. Le désir pour la récompense du paradis et la crainte du châtiment de l'enfer. Et tout ce qu'on vient de citer là sont les objectifs de l'adoration. Tout ceci, tout ce qu'on vient de citer là, sont les forces du bien. Également, il y a l'ordre du bien et l'interdiction du mal, la bonne compagnie,
l'environnement sain. Donc, qui peut me répéter les forces du bien? Qui peut me répéter? Naam, al-fitra, la religion, naam, la bonne compagnie, l'environnement, ahsantonna. Naam, très bien. L'ordre du bien et l'interdiction du mal. N'oubliez pas, c'est important. L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Très très important. Et c'est ce qu'on disait dans dans le hadith du prophète qui nous dit celui qui voit un mal et le change avec sa main, c'est certes désavoué. Celui qui ne peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue, c'est certes désavoué. Et celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change avec son cœur, c'est certes désavoué. Et ceci est le plus bas niveau de la foi. On a vu. Donc n'oubliez pas, akhawati, tout ceci, ce qu'on vient de citer, sont les forces du bien. À l'opposé, les forces du mal qui attirent vers le bas sont, vous allez donc pouvoir me répondre, forcément. Quelles sont les forces du mal, akhawati? Mauvaise compagnie, naam. Accepter tout ce qui est mal, fréquentation, naam. Les péchés. Très bien. Mais vous avez oublié la chose la plus importante. Si on a dit que la première chose dans les forces du bien sont la saine nature. Donc la première chose dans les forces du mal. Et quand je dis force, ce sont des forces qui vont attirer chacune d'entre nous. Hein. Naam, l'âme incitatrice au mal. Donc l'âme incitatrice au mal est la première force du mal qui va m'attirer vers le bas. C'est donc moi-même, c'est quelque chose qui est en moi. Il ne faut jamais oublier ça. Donc l'âme incitatrice au mal, avec ses tentations et ses passions, et quand cette personne ne se remet pas en question, elle se rabaisse à un niveau très bas, même plus bas que les animaux. Il y a des animaux qui ne peuvent pas faire ce que des hommes font de nos jours. On a dit la mauvaise compagnie. N'oubliez pas les insufflations du démon. وساوس الشيطان. نعم, elle vient de dire Ahsanti Inaya. Ahsanti. Le diable, Siha m'a dit, donc vous avez bien répondu. Ahsantonna. On va passer maintenant à un autre volet et que l'objectif de l'envoi des messagers était bien cette tazkiya, la purification des âmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Jumu'ah, verset 2, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, et ceci, ça parle des Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et on a également le verset 15-18, de 15 à 18 dans Sourate An-Nazi'at. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Le récit de Moïse t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée? Va vers Pharaon,
Vraiment, il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Donc, on remarque, qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux versets? Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux versets, Akhawati? Tazkiya, naam. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux versets? Naam, ahsanti. Maïsa a dit la purification. Ahsanti. Euh, Elle parle de purification et remarquez bien, Akhawati, que le premier verset était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a été envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, et qu'il le récite, les versets, les purifie. Donc, l'objectif de l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était justement d'enseigner, de réciter, de purifier, d'enseigner. Donc, c'était la purification des âmes de ce peuple, entre autres. Et Sayyidina Moussa alayhi salam également, on voit dans ce verset, quand il a été envoyé à Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voudrais-tu te purifier? Hal laka ila an tazakka. Donc on remarque, Khawati, que le message de tous les prophètes est le même. Ils ont tous été envoyés pour appeler à la purification de l'âme. Donc, la récitation du Coran, c'est l'une des meilleures causes de purification de l'âme. On voit bien dans le verset de Sourate Al-Jumu'ah qu'il récite ces versets. Donc, Akhawati, la récitation du Coran est une des meilleures causes de purification de l'âme. Je répète, c'est important. Donc, si on veut purifier notre âme, on a maintenant les outils pour purifier notre âme. Voyons ensemble maintenant les meilleurs moyens pour atteindre justement cette purification de l'âme. Comment purifier mon âme? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nur, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Ne suivez pas les pas du diable. Voilà un bon conseil. Voilà ce que je dois faire pour commencer à purifier mon âme. Qui peut me dire c'est quoi les pas du diable? Qui peut me donner un exemple? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne nous dit pas ne suivez pas le diable. Il nous dit ne suivez pas les pas du diable. Naam, le regard. C'est écrit, elle a mis le regard. Le regard, oui, il entraîne quoi? Le regard va nous emmener vers quoi? On va suivre les pas de. C'est écrit mince, je ne vois pas. Elle entraîne tout le mal. Très bien. Naam, la fornication, ahsantanna. Et c'est ceci les pas du diable. Un regard. Ensuite, un rencard. C'est ce qu'ils disent, non? Ensuite, ça va entraîner vers justement la fornication. Allahul musta'an, Allah salamat al-afia. Qu'Allah nous en préserve. Entraîne l'envie, naam. Voilà. Donc, c'est ça, au fait, ce qu'on appelle les pas du diable. Et vous allez remarquer quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de zina, il ne nous dit pas n'approchez pas, il ne nous dit pas ne faites pas la fornication. Il dit n'approchez pas. Voilà, taqrabu zina. Ça veut tout dire. Parce que si une fois on s'approche à l'endroit qui peut m'emmener vers la fornication, il faut que je sache que je peux facilement y tomber. Pourquoi? Parce que je suis forte ou faible. Qui a été avec nous la dernière fois, lors de la dernière conférence?
on avait parlé de... On est faible, très faible. Naam. L'être humain est faible. Donc, on n'approche pas. On n'approche même pas. C'est pas, on se dit, oh, non, c'est bon, moi je peux, c'est bon, il n'y a pas de problème. Rien ne peut m'arriver. Je suis très sûre de moi et patati patata. Non, c'est pas vrai. Je défie quiconque qui me dit je suis très sûre de moi et qu'on le mette en plein milieu de la tentation. D'ailleurs, il y avait, je pense, des émissions là-dessus, à ne pas voir, bien sûr. Mais ça me paraissait, subhanallah, bizarre de faire ce genre de... oui, l'exemple, Naam Hayat. Naam, Naam, c'est un exemple. Je ne sais pas si je peux citer ce que Hayat a mis, mais je préfère Allah al-Musta'an. Elle a cité l'exemple du frère Tariq Ramadan. Naam. On ne peut pas dire je ne peux jamais tomber dans ce genre de péché. Qu'Allah nous en préserve, Habibati. Très bien. Donc maintenant, on revient à notre cours. Ne suivez pas les pas du diable. Donc ça veut dire que la personne, moi, j'ai un rôle dans la purification de mon âme. J'ai un rôle dans la purification de mon âme. Donc je commence par ne pas suivre les pas du diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Fatir, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Et dans Sourate Ash-Shams, verset 9, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a aussi, certes, a réussi, certes, celui qui la purifie. Et dans Sourate Al-Layl, verset 18, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, qui donne ses biens pour se purifier. Je suis donc tenue, akhawati, à purifier mon âme. Et bien sûr, après l'approbation d'Allah Azza wa Jal, parce que tout se fait après l'approbation d'Allah Azza wa Jal. Comment alors je vais me purifier? Maintenant, on va passer à l'essentiel. Comment faire pour purifier mon âme? Naam. Aïssa tout dit lire le Coran, lecture du Coran, naam, adkar, naam, éviter les mauvais endroits, naam. Naam, muhasaba chaque soir, ahsanti, istighfar. Très bien. Ahsanallah ilaykoum, très, très bonne réponse. Mais avant tout, khawati, bien sûr, je vais demander à Allah de purifier mon âme, n'est-ce pas? Et je dois être sincère dans mon intention, dans la demande d'Allah de purifier mon âme. Je dois être sincère. Donc la sincérité, as-sidq, sidq an-niyya. Mon intention doit être sincère. Quand je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier mon âme. Parce que vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah de purifier son âme. Donc, à nous de le faire aussi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa anta ala kulli shay'in qadir. Excusez-moi, mais j'ai pas traduit. Si une des sœurs peut nous mettre la traduction de cette invocation sur le chat, ou bien vous allez attendre que je cherche. Je mettrai à la fin du cours. Si personne ne l'a mis, je le mettrai, Inch'Allah, à la fin du cours. Je vais chercher, je vais le mettre. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de purifier notre âme. Et donc, on doit être sincère dans cette demande. Fournir l'effort. Fournir l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de guider ceux qui luttent pour connaître la vérité, pour être sur la bonne voie. Donc c'est une condition. Ceci est une condition. On doit fournir l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Layl, verset 5-7,
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Celui qui donne et craint. Non, c'est pas c'est sur le Layl. Non, ce verset c'est dans Sourate Al-Layl. ومن أعطى واتقى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et les autres versets que je viens de citer sont les versets qu'on a cités au début du cours. Donc, celui qui donne, qu'est-ce qu'il donne? Il donne de son temps, de son argent, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Celui-ci, sa voie sera facilitée. Et ceci est une récompense d'Allah Azza wa Jal. Quelles sont les règles maintenant de la purification de l'âme? Les règles de la purification de l'âme sont avant tout la science. Ensuite, l'adoration et la prédication. Et remarquez, Khawati, que ces versets-là, qui parlent de la science, de l'adoration et de la prédication, sont les premiers versets à être révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le premier verset a été « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Lis, donc la science. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, qui a enseigné par al-qalam. Donc, la science, akhawati. Ensuite vient l'adoration, c'est l'adoration, la prédication. Les deux versets que je vais citer maintenant, dans Surat Al-Muzammil, verset 1-2, et Surat Al-Muddathir, verset 1-2, sont deux versets que les savants disent qui ont été révélés en même temps, tout juste après le premier verset Iqra. Donc, qu'est-ce qui a été révélé dans Surat Al-Muzammil 1 et 2? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Et dans Surat Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Ô toi, Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Qu'est-ce qu'on remarque, Khawati? On remarque que l'adoration et la prédication vont de pair. Vont de pair, subhanallah. Et ce sont les œuvres, des œuvres que chacun d'entre nous doit faire. Si on revient donc à la science, on va développer un peu. Dans la science, qu'est-ce qu'on trouve? La première science à connaître, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui réalise l'unicité, al-tawhid, d'où le premier verset qui fut révélé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et lorsqu'on le réunit avec le verset de Surat Al-Fatiha, c'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. On demande le secours auprès du Seigneur l'unique qui a créé et nul créateur en dehors de lui. Donc, ce qui a été révélé en premier incite à tawhid, au monothéisme, à l'unicité d'Allah et aux raisons qui poussent à l'unicité d'Allah. C'est quoi ces raisons-là? Alladhi khalaq, qui a créé. C'est la création qui est exclusive à Allah Azza wa Jal. Est-ce que j'étais claire jusqu'ici? Je m'arrête pour voir est-ce que vous me suivez bien. Naam? Oui, très bien. Alhamdulillah. Je continue donc. Donc, la première règle de la purification de l'âme est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Par la connaissance de ses noms et attributs, par la méditation des signes d'Allah Azza wa Jal dans l'univers, dans les versets du Coran, dans les bienfaits.
dans la méditation sur l'honneur que m'a fait Allah Azza wa Jal, qui m'a créé tel que je suis, et on l'a vu dans la conférence précédente. La méditation sur les objets des adorations, et je réalise que je suis la première à bénéficier de leurs biens, des biens de l'adoration, et que j'en ai plus besoin que mon besoin de me nourrir et de m'abreuver. La méditation sur la législation d'Allah Azza wa Jal et de tous ses bienfaits pour l'humanité. Donc la première science, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal pour réaliser At-Tawhid. La deuxième chose à connaître, c'est mon âme, an-nafs, mon nafs. Comment je suis faite? Comment Allah subhanahu wa ta'ala m'a-t-il créé? Méditer sur les caractéristiques de l'être humain. Et on a vu ensemble dans l'autre conférence les caractéristiques de l'être humain. Méditer sur ces caractéristiques-là, sur sa faiblesse. Donc moi-même, je suis faible. Je désespère rapidement. Je suis hâtive. Je m'inquiète pour un rien. Si ce n'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui m'aide à dépasser mes faiblesses. Donc je dois m'auto-critiquer. Le besoin de l'homme pour son Seigneur est énorme. Donc mon grand besoin, j'ai un grand besoin d'Allah Azza wa Jal. Habibati, je ne peux pas passer ceci sans parler de ce qu'on vit en ce moment. Ce qu'on vit en ce moment et cette pandémie, je parle de la pandémie du coronavirus, c'est le plus grand exemple. Je ne peux pas trouver un exemple meilleur. Un virus microscopique a fait basculer les plus grandes forces mondiales vers le besoin imminent de leur Seigneur. Méditant un peu sur ce corps humain, comment il est fait, des usines entières. Les plus grands laboratoires sont incapables de reproduire les anticorps qui sont produits naturellement pour combattre ce virus. Les personnes qui ont guéri du coronavirus, comment ont-ils guéri? Quels médicaments ont-ils pris? Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question, si ce n'est la défense immunitaire de cette personne-là qui les a aidés. D'où vient cette défense immunitaire? Combien de temps a-t-il fallu pour créer ces anticorps? Allahu Akbar, on ne peut que rester sans voix. Est-ce qu'après tout cela, je place encore ma confiance en moi-même? Ou bien je m'en remets totalement à mon Créateur? Est-ce que je désespère encore de la victoire d'Allah Azza wa Jal? Il faut juste se rendre à l'évidence. Nous ne méritons pas encore cette victoire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on la mérite, cette victoire, Khawati. Lorsque nous retournerons aux bases de notre religion et que nous l'appliquerons, on aura la victoire, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les causes. Il nous envoie des signes afin que nous réalisons notre état et afin de nous repentir et de le supplier de nous venir en aide, subhanahu wa ta'ala. Troisième chose à connaître, donc on a dit Allah Azza wa Jal en premier, en second, donc mon nafs, l'âme, et troisième chose, la voie d'Allah Azza wa Jal. La voie qui est unique, cette voie qui est unique, ce chemin qui est droit. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Ali Imran, verset 31, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, on a dit la science, l'adoration, la prédication. On a parlé maintenant de la science, on va passer à l'adoration et la prédication. Il faut savoir qu'ils sont indissociables, on l'a déjà dit. Ils vont toujours ensemble. Et tous les deux sont des œuvres. Et bien sûr, impératif que j'ai une part dans la gloire de la communauté musulmane, n'est-ce pas? Bien sûr, avec ce qui est en mon pouvoir de faire. Je ne serai sûrement pas questionnée pour ce qui n'est pas en mon pouvoir de faire. On arrive à la fin de notre conférence de ce soir.
En conclusion, rappelons les deux étapes de la tazkiya, la purification. On a dit les deux étapes de la tazkiya sont at-takhliya, nettoyer et assainir, et la tahliya, qui est l'embellissement. At-takhliya, donc, c'est se débarrasser le cœur de ses maux et de ses vices, se repentir, s'éloigner des péchés. On a dit يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. At-tahliya, l'embellissement, sont les adorations du cœur, les adorations apparentes et faire la prédication, ad-da'wa, avec ce que Allah Azza wa Jal nous a donné comme science. Ô Allah, dote mon âme de piété et purifie-la, car tu es le meilleur à la purifier. Et c'est l'invocation que je voulais vous dire tout à l'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce que vous avez des questions, akhawati? وفيكن بارك الله حبيبتي وخيرا جزاكم الله. نعم.